Bonjour à tous. Encore une fois un magnifique soleil. Alors aujourd'hui, le thème sera « Nous sommes responsables de ce que nous propageons ». Alors, je vais pas faire non plus un grand débat là-dessus, ce qu'on propage dans tous les domaines, que ce soit physique, astral, mental. Je vais faire un espèce de truc assez général pour expliquer un peu comment ça marche tout ça. Bon, après vous aurez, voilà, pour prendre un exemple assez vulgaire, pour partir sur un extrême, parce que les extrêmes permettent bien d'illustrer le propos. Par exemple, bon, les gens qui étaient haut placés chez les nazis, notamment Adolf Hitler, mais pas que, parce qu'on l'accusait lui, mais il y en avait beaucoup d'autres aussi, sont responsables d'avoir propagé l'idéologie naziste, en plus d'avoir été dictateurs. Voilà. Bon. Donc ces gens-là ont payé, pour certains ici, et paieront aussi, auront des comptes à rendre pour ça dans la suite de leur évolution, on va dire. Voilà. Dans les autres mondes, voilà. Je vais pas vous prendre la tête avec les détails, mais grosso merdo, c'est ça. Bon. On est toujours responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et de ce qu'on recommande. C'est important parce que si vous recommandez par exemple un auteur, alors je vous dis pas forcément de recommander des saints ou des gens qui sont exempts de défauts et complètement parfaits, parce que là, vous n'allez pas recommander grand chose. Mais sans partir dans ce genre de propos, quand vous recommandez quelqu'un, il faut quand même qu'il y ait plus de comment dire, de bien que de mal, entre parenthèses. Même si là c'est très manichéen ce que je viens de dire, hein, mais c'est pour illustrer le propos. Faut quand même que le mec, voilà, qu'il y ait plus d'équilibre que de déséquilibre, je dirais plutôt que de parler de bien mal, parce que ça veut rien dire, mais voilà, il faut qu'il y ait plus quand même d'équilibre que de déséquilibre. Si vous-même vous vous dites équilibré en fait, si vous prétendez pouvoir donner des leçons aux autres, comme certains le font, si vous prétendez pouvoir donner des conseils, si vous prétendez, encore pire, si vous prétendez pouvoir guider, c'est possible, mais il faut un certain équilibre quand même pour guider les gens. Moi-même, je m'en dirais pas capable. Moi, je peux conseiller effectivement des fois, et encore pas toujours. Guider, non, en fait. Au bout d'un moment, faut être lucide 2 minutes, quoi. Faut être très équilibré pour pouvoir prétendre guider les gens. Donc quand j'en vois des pseudo-spirites, médiums, je sais pas quoi, ou New Age prétendent pouvoir guider les gens avec des belles phrases, des références, des machins, soit je pleure, soit je rigole, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous voyez ces gens-là, ce qu'ils vous sortent, ce qu'ils véhiculent d'ailleurs, ils s'en rendent même pas compte d'ailleurs, parce que notamment dans leur discours, mais pas seulement, même, vous savez, un message ça laisse des traces, hein, pour des gens qui savent les sentir, entre parenthèses. Là je vous parlerai pas de médiumnité, je vous parlerai juste de clair-sentence en fait, comme France Ballon dirait, la sensitivité. Ça sent quelque chose en fait, même si vous parlez avec quelqu'un à distance sur Facebook, que vous voyez pas son visage, que vous lisez juste, ça sent quelque chose en fait des fois. Et bon, ça tout le monde ne le perçoit pas, il y en a qui le perçoivent de base parce qu'ils sont assez intuitifs, d'autres ça vient avec l'exercice spirituel plus tard, mais ça sent. Et des fois vous voyez que le discours, déjà bon bah il y a des trucs qui vont pas, mais au-delà de ça, même quand le discours paraît bien, vous sentez que derrière ça pue quand même. Voilà. Ça c'est dommage qu'il y ait beaucoup de gens qui passent l'intuition, parce que fut un temps où c'était beaucoup plus commun de l'avoir, et ça préservait de bien les emmerdes. D'ailleurs c'est bien parce qu'on a plus ce genre de paramètres aujourd'hui en nous, qu'on est plus facilement influençable et qu'on est plein de... Bref, par rapport au déséquilibre, on peut se faire envers pour un truc. C'est pas le sujet de la vidéo, bref. Mais voilà quoi, c'est bien dommage, parce que c'est justement ça qui permet aux gourous... Enfin, aux gourous. C'est pareil, vous voyez, les mots aussi, on les change. À la base, un gourou, ça désigne un maître spirituel en Orient. Ça désigne pas du tout quelque chose de négatif. Donc un gourou, oui, là je parle de gourou dans le monde vulgaire. Mais plutôt un manipulateur, on va dire. C'est comme ça qu'un manipulateur, et de n'importe quel domaine d'ailleurs, hein, que ce soit manipulateur du monde ésotérique, manipulateur psychologique, manipulateur physique, enfin, tout confondu, c'est pour ça qu'ils ont plus de facilité à vous atteindre. Et mais pour repartir sur le sujet, quand vous recommandez justement des mecs comme ça, vous êtes responsable de ce que vous propagez. Alors, effectivement, si vous le faites pas exprès, bah, j'ai envie de vous dire, Dieu est juste. Donc le karma, entre parenthèses, sera juste aussi. Alors si vous recommandez un mec parce que vous êtes convaincu que c'est bien, mais que vous savez pas, alors que bon, vous auriez pu quand même un peu vous renseigner, vous aurez une
entre parenthèses, une dette équilibrée par rapport à ça. Mais par contre, faites attention, quoi. Lisez déjà ce que vous allez recommander avant. Ou alors, sauf si des références sûres, comme la Bhagavad Gita par exemple, là voilà, mais quand c'est pas des références sûres et approuvées par des maîtres spirituels depuis des millénaires, et encore, je vous dirais des fois, et encore, lisez putain, lisez ce que vous... et pratiquez surtout, même encore, pour tester, c'est encore mieux si vous avez le temps. Après on va pas tout pratiquer, mais au moins lisez quoi. Parce qu'il y en a des fois, je les vois conseiller des gens, je me dis mais est-ce qu'il a regardé la vidéo jusqu'au bout? Est-ce qu'il a lu le bouquin quoi? Parce que se dire, comme certains que j'ai vus, ou certaines, ouais si moi je veux venir t'apporter des réponses, je veux te guider je sais pas quoi. Le speech on l'a déjà fait plusieurs fois. Et après je vais sur le mur de ces gens-là pour voir un peu qui c'est quand on m'envoie des messages, parce que c'est pareil, ils viennent, ils m'envoient des messages, je sais même pas qui c'est, il y en a même qui m'envoient des invites aussi. Alors c'est sympa, tiens je vais faire un aparté par rapport à ça. Ceux qui m'envoient des invites en tant qu'amis, alors que je les connais pas, ça passe pas. Hein, c'est logique, ça me paraît logique. Bon, on sait qu'on est sur Facebook, on n'est pas censé être les meilleurs amis du monde sur les réseaux sociaux. Mais moi j'ajoute pas des gens comme ça que je connais pas quoi. Donc déjà envoyez-moi un message avant, vous êtes qui, vous voulez quoi, comment, enfin... Ça n'a ni queue ni tête d'ajouter des gens comme ça en fait pour ajouter quoi. Bon, vous savez j'ai pas 600 personnes dans mes contacts en amis Facebook, j'en ai 16, je les connais tous. Au moins un minimum. Alors je les connais pas tous, je sais pas forcément tous bouffer avec, mais au moins les gens se sont présentés, il y a eu quelque chose, il y a eu une interaction quoi. Des fois je vois machin vous invite, ok, pourquoi, comment, où, bon. Enfin voilà quoi, la communication autrement c'est bien, vous voyez, enfin... Je sais que c'est qu'un profil Facebook, mais moi, contrairement à certains, je suis pas un aspirateur à pseudo-ami en fait. J'ajoute pas tout et n'importe quoi en fait. Donc j'ai déjà fait une fois, ça m'a valu, voilà quoi. La dernière fois je l'ai fait d'ailleurs, putain. Voilà, des fois je me dis bon, mais bon, voilà quoi. Faut mieux éviter à mon avis. J'en ai pas eu de bon retour. Voilà, ceci étant dit, pour repartir sur le sujet, oui, quand vous recommandez des gens, bah, il faut avoir vraiment regardé leur contenu, essayer de sonder c'est quoi le fond de leur travail, le fond de leur pensée, et puis ou lu leur livre, si c'est un bouquin, parce que là je parle pour une vidéo, mais ça marche aussi pour un livre. Et puis éventuellement, si vous avez le temps, pratiquez au moins un peu, quoi, parce que par exemple, j'en vois plein à recommander ce mec en ce moment là, comment il s'appelle là? Ouais, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Je veux dire lui, mais il y en a plein d'autres. Hein. Ouais, Guillaume Kézak là, je sais pas quoi là. Mais vous savez qui c'est ce mec, comment? Parce que je vois les gens partager, machin, enfin... Je vais pas me scandaliser, hein, parce que je vois que c'est comme ça partout maintenant, hein. Ça fait partie de l'apparition de notre époque. Les gens, ils ont plus d'intuition, ils sont pas entraînés à ressortir ce genre de choses, donc ils prennent tout n'importe quoi. Guillaume Kézak, vous savez qui c'est ce mec, comment un petit peu? Ou... Renseignez-vous, moi je vous dis. Je vais pas vous en faire un laïus, c'est pas le propos de la vidéo. Renseignez-vous, quoi. Vous savez à quoi il est lié? Vous savez c'est le successeur de qui, en fait? Non, enfin voilà quoi, ça c'est pas de la spiritualité. Donc au bout d'un moment, je veux dire, si vous recommandez des mecs qui... si vous prétendez pouvoir guider quelqu'un encore pire, et vous recommandez ce genre de mec, il y a un problème. Il y a clairement un problème. Parce que la spiritualité, c'est quand même pas de communiquer avec des entités de base astrale qui sont passées pour des anges, et prétendre qu'on a l'illumination, vendre des merdes à tout va... en mode, bon, bah, biblo-plastique, des livres à n'en plus finir, parce que c'est pareil, il y a des auteurs, vous voyez, ils écrivent 2 livres, c'est fini, c'est très bien, parce que c'est très bon. Mais là, vous en avez, ils s'en font. En général, d'ailleurs, je vais peut-être ressortir en bas de la vidéo, en commentaire, l'article que j'avais fait sur les gourous. Comme quoi ils vendent des merdes, enfin, ils utilisent toujours les mêmes méthodes à peu près, parce que là, je vais pas avoir le temps de tout redire. C'est pas le sujet, mais voilà quoi. Enfin, méfiez-vous en fait, je veux dire, avant de recommander, de diffuser, parce qu'aujourd'hui ça va très vite avec les réseaux, méfiez-vous, et quand je vous dis méfiez-vous, c'est pas en mode pour votre réputation ou machin, parce qu'il y a des gens qui ne sauront pas faire la différence, donc ça on s'en fout, mais c'est pour vous en fait, parce que, comme je vous le répète pour le propos de la vidéo, vous êtes responsable de ce que vous véhiculez en fait. Et donc faites attention quand même à ce que vous partagez sur votre mur, qui est quand même... Il y en a qui vont me dire c'est qu'un réseau social, ouais, certes. Enfin, un réseau social, excusez-moi. C'est qu'un réseau social. Ouais, ok. Mais quand même, c'est le vôtre. C'est bien à vous que ça appartient, en fait. Ce journal, ce mur, en fait. Appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. Enfin, ce média. Ce profil, il appartient bien à vous. Donc, ce qu'il y a dessus, vous êtes responsable de ce que vous mettez dessus, en fait. Donc, quand vous mettez de la merde dessus et que vous incitez des gens à cliquer dessus, ou à aller voir, ou même, pire encore, parce que des fois, il y en a, ils partagent un truc, puis ils disent rien. Mais des fois, c'est avec
allez-y, il est génial, voilà. Et ben ça c'est un type du coup de manipulation. Vous participez à ce que ces mecs-là, ils soient connus, ils soient likés, machin, et surtout que les débutants vont se faire avoir, à cause de qui? Bah, remarque, si vous partagez ce genre de truc, c'est que vous êtes vous-même un débutant, sans vous en rendre compte, parce que sinon, si vous avez un minimum de discernement en spiritualité, déjà vous partagez pas ça. Ou alors, vraiment, si vous voulez faire une blague et que vous voulez travailler le discernement de vos abonnés. Là, voilà, à la rigueur. Mais sinon, non, vous partagez pas ce genre de merde. Donc voilà, en fait, juste ça. Donc quand il y en a déjà qui se prétendent pouvoir guider, conseiller et qui partagent ça, déjà qui s'aident eux-mêmes, qui se conseillent eux-mêmes et qui cherchent des guides eux-mêmes, parce que ça va pas en fait, c'est pas bon. Voilà, maintenant oui, vous êtes responsable de ce que vous propagez, et ça vous reviendra dans la gueule à un moment ou à un autre. Donc si vous avez le temps quand même, lisez bien les travaux des gens que vous recommandez, ou regardez bien la vidéo. C'est pareil, parce qu'aujourd'hui le partage ça va super vite. Alors pour ça les réseaux c'est génial, vous avez un truc bien à faire passer, dans la minute c'est bon, c'est fait, hein, il n'y a pas de problème. Mais par contre ça a aussi son revers quoi, comme toute chose. Et justement c'est là où on le voit en fait, c'est que le revers il est là, il est aussi qu'on peut partager très vite et très mal. Donc vite fait, bien fait, tant mieux, mais vite fait, mal fait, bon, prends vite l'habitude. Mais c'est comme ça que ces mecs là sont connus de toute façon, parce que dans un monde à peu près équilibré où les gens ont une intuition, puis surtout il n'y aura pas les réseaux, personne calculerait ces types là en fait, je veux dire, enfin voilà, ils profitent de l'époque, hein. C'est pas pour rien qu'ils poussent comme des champignons actuellement. Enfin je disais type, mais les gonzesses aussi, hein, parce que pour être un manipulateur il n'y a pas besoin d'être d'un sexe ou d'un autre, hein, je veux dire, ça c'est unisexe. Enfin bon, voilà. Donc tout ça pour dire que bah ouais, ça vous reviendra dans la gueule à un moment ou à l'autre en fait. Et puis oui, peut-être ça ternira votre réputation, mais ça encore j'ai envie de dire bon, ça c'est à vous de voir si c'est grave ou pas. Ça c'est autre chose après, c'est plus de domaine égotique, mais c'est surtout que oui, alors, par contre oui, alors ça va. Par contre ceux qui veulent être crédibles et qui partagent ça, c'est clair que là c'est pas la peine. Ça je vous le dis tout de suite. Il y a des gens ils vont dire ouais, on discute, nanana. Moi je suis plutôt spirituel, je peux donner des conseils, je peux faire ci, je peux faire ça. Enfin, on sent une certaine arrogance dans le discours. Si vous allez sur leur mur et que vous voyez ça, faudra pas vous étonner que le message que vous aurez en réponse c'est crédibilité zéro quoi. Parce que je suis désolé, mais quand on dit qu'on a une certaine élévation spirituelle, je te parle pas d'être maître ou accompli, hein, et qu'on prétend avoir un certain chemin quand même, un certain éveil, en gros qu'on a de la bouteille, comme diraient les anciens, dans le domaine, et qu'on partage ce genre de saloperie, New Age à la con, ou sectaire, enfin, ou même les deux à la fois des fois, que ce soit religieux fanatique ou New Age d'ailleurs, hein, parce qu'on parle souvent du New Age, mais il n'y a pas que le New Age, c'est que non, on n'a pas de discernement. Donc on retourne travailler, on la ferme, mais on évite de partager quoi. Parce qu'en fait, on fait que polluer en fait. Les réseaux, polluer son profil, et puis polluer son âme avec, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est de la pollution, ça c'est pas du partage d'ailleurs. Ça commence tous les deux par un P, mais c'est pas pareil. Voilà. Donc au final, bon, renflouer les caisses de ces mecs-là, ça va pas vous élever vous, ça va pas élever les autres, quoi. Donc bon, discernement les gens, j'arrête pas de vous le répéter, hein, mais c'est... Enfin bon. Discernement, c'est sur la voie, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Si vous voulez, vous avez des vraies références. Moi je peux vous en filer quelques-unes. Des sûrs et vérifiés, bon, je vous en filerai pas 10 000 parce que ça fait pas non plus 1000 ans que je suis dans les eaux, ça fait pas non plus 1000 ans que je suis dans la spiritualité. Donc on va y aller doucement. J'ai lu des tas de trucs, hein. Ah ça j'en ai lu. Des bouquins, je crois j'en ai lu plus de, je sais pas moi, peut-être 2000, 3000 en l'espace de 5 ans peut-être. Par exemple. Voilà. Mais pourtant je vous en recommanderais peut-être pas plus d'une dizaine quoi. Ouais. Donc on peut lire un tas de choses, mais attention à l'emportement quoi. Même moi dans le passé, hein, je vous dis pas de pas faire d'erreur parce qu'on en fait tous. Moi aussi ça m'est arrivé de recommander des merdes à mes débuts. Mais je veux dire au bout d'un moment faut arrêter puis il faut faire attention aussi. Et quand les gens vous le font remarquer, faut éviter aussi de les prendre de haut ou de directement leur dire ouais toi t'as rien compris. Parce que en fait ça c'est plutôt positif en fait. Voilà, c'est une critique positive. De dire à quelqu'un bon bah là ce que tu recommandes je pense que c'est pas très fiable. Après ça dépend comment c'est dit bien sûr, mais bon. On fait tous des erreurs en fait si vous voulez. Donc oui un jour vous partagerez forcément peut-être une daube ou deux. Comme moi j'ai fait, mais
faites attention quand même, faites attention. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je travaille souvent, enfin, je partage souvent mes commentaires, mes citations et mes audios. Alors, non pas que je suis sûr de ne pas faire d'erreur comme ça, faut pas exagérer parce que je suis pas parfait non plus, mais au moins c'est mon travail. Ça parle de mon expérience, ça parle de voilà. Donc au moins la source je la connais, voilà. C'est déjà ça, voilà. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça c'est à vous de juger, mais la source au moins je la connais, voilà. Je sais d'où ça vient. Maintenant ça m'arrive de partager d'autres choses aussi, des citations d'autres personnages, des références livres surtout et tout, mais voilà, c'est important d'être à peu près sûr de la fiabilité, surtout à notre époque, parce que putain, là on est en fin de Kali Yuga, je vous dis pas quoi, enfin, vous avez tout et n'importe quoi qui émerge. Il y en a, ils esquivent la ténèbre, ah la ténèbre, ils sont à fond là-dessus, à traîner en obsession, voilà, esquivent le satanisme comme ils peuvent, et ils vont se fourrer dans la fausse lumière, ils s'y baignent dedans quoi. Ouais, en fait, vous avez rien fait là. Enfin, je veux dire, ce serait à peu près comme vouloir esquiver une bouse pour aller se jeter dans une fosse à purin quoi en fait. C'est la même chose quoi. Je veux dire, à choisir, prenez la ténèbre quoi, ça sera plus franc quoi. Parce que si c'est pour faire de la fausse lumière, j'ai envie de vous dire, c'est encore pire quoi. Là, non seulement vous servez le diable, mais vous en rendez même pas compte en plus. Au moins, si vous êtes sataniste, vous le ferez volontairement, j'ai envie de dire. Vous serez au moins en cohérence avec vous-même un minimum. Ça vous apprendra peut-être plus de trucs. Parce que putain, franchement, moi quand je vois tous ces gens là qui critiquent tout le temps le diable, le mal, le noir, la ténèbre, ah là là, la mort. Enfin, tout ça, c'est voilà, c'est pas bien, c'est mal, c'est méchant, c'est pas gentil. Mais alors putain, ils se vautrent dans une fausse lumière quand on voit ce qu'il y a derrière. Business, cul, argent à fond. Parce que quand je dis business, c'est pas que l'argent, hein, c'est business de tout. Ces gens-là, ils sont en business de tout. Ils vendraient leur propre mère hein, dans le New Age. Parfois, enfin. Et quand je les vois me dire ouais la ténèbre, mais je dis mais regardez ce que vous pratiquez vous quoi. Enfin pratiquez. Déjà la plupart ils pratiquent pas, ils sont là, ils donnent leurs sous, nous sommes le tout, nous sommes puissants, nous sommes des dieux, des déesses, oui voilà. Donc déjà, c'est vrai que déjà si tu pars du principe je suis un dieu, je suis une déesse, t'as pas besoin de pratiquer déjà. Pratiquer quoi? C'est comme ceux qui me sortent aussi, j'en profite en passage. Hein. Ça va mettre à connaître à tout le monde. Ouais mais moi tu comprends, j'ai pas besoin de livres. Ouais. Ouais. C'est marrant parce que tous ceux qui me l'ont sorti, c'est ceux qui auront bien besoin d'en lire un peu quand même. Bon des bons hein, bien sûr, hein, mais des références sûres. Mais putain, de toute façon vous avez deux écoles en général, à la con. C'est ceux qui vont vous dire qu'ils n'ont pas besoin de livres. En mode moi c'est bon, ça va, ça roule. Alors ça existe, hein, je vous dis pas le contraire, mais c'est rare quand même. D'avoir besoin d'aucune référence livresque comme sans spiritualité, ça arrive, mais c'est rare. Faut quand même avoir bien de la bouteille quand même dans ses vies antérieures pour pouvoir dire ça quand même. Voilà. En général, ceux qui vous le disent, c'est pas le cas. Je vous le dis tout de suite. Moi en tout cas, dans tous ceux qui me l'ont dit jusque là, j'étais pas convaincu. Et vous avez l'autre école qui passe le nez fourré dans ses bouquins en permanence. Des érudits quoi en somme. Donc très bien hein, mais par contre voilà, les gars, non, ils peuvent pas lâcher un bouquin quoi. Et c'est j'ai lu que, j'ai fait ouais mais t'as pratiqué quoi? Ton expérience en fait, ton retour là-dessus, c'est quoi? En fait, voilà. Bon, on sait pas en fait. Donc voilà, donc si vous voulez en fait, là encore, les extrêmes, je vous le dis, je vous le répète, ni l'un ni l'autre, ni ceci ni cela. Neti, comme il disait en Orient. Ça sert à rien de prendre une merde pour une autre. Équilibrez-vous, le juste milieu, putain. Il s'agit pas d'être tout le temps fourré dans ses bouquins. Il s'agit pas tout le temps de fonctionner de manière intuitive. Parce que souvent, d'ailleurs, les mecs qui vous disent ça, ou les femmes d'ailleurs, ne connaissent pas l'intuition. Souvent. Ils savent même pas ce que c'est. Ils confondent ego, désir, pulsion ou appréhension avec intuition. Enfin bon. Voilà, donc discernement les gens. Hein, tout ça pour dire ça. Pour revenir au sujet, je me suis un peu égaré, excusez-moi. On est responsable de ce qu'on propage, je vous le répète. Donc un jour ou l'autre, si en plus vous êtes prétentieux, c'est encore pire. Si vous prétendez pouvoir guider, machin, et que vous partagez ce genre de saloperie, là vous allez prendre tarif, ouais, un de ces quatre. Je vous le dis direct. Mais c'est pas moi hein, qui va vous mettre tarif, hein. Moi j'en ai rien à foutre. Hein. Mais vous allez prendre tarif, la vie va vous le montrer, vous allez ramasser. Moi je vous le dis. Pour parler clairement en fait, vous allez ramasser. Parce que il y en a plein qui sont là en train de dire bon, vous savez aujourd'hui quelqu'un qui fait l'apologie du nazisme, il passe pour un gros con, un facho, ce qui est totalement compréhensible. Mais par contre à l'époque vous savez déjà c'était auprès de la résistance que vous seriez passé pour des fachos ou des gens qui n'étaient pas d'accord, mais les autres ils vous auraient dit bah c'est bien, c'est très bien.
C'est très bien le nazisme, c'est très bien l'apologie du national-socialisme. Y a pas de problème. C'est avec le recul qu'on trouve ça immonde, maintenant. Maintenant qu'on sait toutes les vérités, maintenant que la guerre est finie, enfin cette guerre-là en tout cas, parce qu'il y en a une autre qui commence, mais bon bref. Voilà, maintenant qu'on s'en rend compte, mais voilà, mais dites-vous, c'est pareil en fait pour New Age, fausse lumière et tout ça là. Vous croyez que c'est quoi ça? Vous croyez qu'il y a quoi derrière en fait? Pognon, extorsion, crime, raquette, j'en passe et des meilleurs. Il y a des sectes New Age qui ont des très loin quand même, hein. Étudiez un peu le sujet, je vais pas vous sortir toutes les références, vous vous démerdez, il faut chercher un peu. Mais ça a été très loin des fois quand même. Donc quand vous véhiculez ce genre de truc, vous croyez que vous véhiculez quoi en fait? Là, vous êtes des gens qui font pas gaffe, qui véhiculent n'importe quoi, comme les gens qui connaissaient pas le fond du national-socialisme dans les années 1900, et qui l'ont permis de prendre du pouvoir, parce qu'ils ont dit, bah, voilà, en fait, non, il y a un nouveau parti, là je trouve qu'ils sont bien, ils présentent bien et tout, donc voilà, je vous partage. Ouais. Vous êtes responsable de ce que vous partagez, faites attention. Alors ne flippez pas non plus sur tout, je vous dis pas de rien partager, de devenir parfait du jour au lendemain, de pas commettre d'erreurs, c'est pas possible, mais regardez le fond, observez, et si vous n'avez pas d'intuition, au moins faites des recherches, un minimum, parce que là ils me disent des fois, ouais mais je sais pas le truc intuitif. Ok, ça je peux comprendre, je l'ai pas toujours eu non plus, mais dans ces cas-là, faites des recherches. D'où ça vient? Comment? Pourquoi? Donc voilà, par exemple, là, pour ceux qui recommandent Guillaume Kézak, là, je vais pas vous mâcher le travail, moi. Je vous en ai dit quelques trucs tout à l'heure, mais cherchez bien. D'où il vient ce mec? Comment? Pourquoi? Son mouvement, là, les Esséniens, entre parenthèses, d'ailleurs, qui est une insulte aux vrais Esséniens, mais bon, il n'y a pas d'autre mot. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce que c'est, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? Vous savez? Cherchez. Moi, je vous dirai pas. Moi, je suis pas là pour critiquer, en fait. Cherchez, démerdez-vous. Tout est disponible, en plus, pour le coup. Et même s'il y a parfois des mensonges de la presse ou machin, je veux bien ça, hein, c'est vrai. Ça arrive, il y a des fois, faut arrêter, faut pas pousser. Donc voilà, non. Mais si vous voulez des vraies références, moi j'en ai pas 15 000 à vous donner parce que j'ai pas tout vérifié pour l'instant. Parce que ça prend du temps de pratiquer, ça prend du temps de voir si un truc est fiable. Plus ou moins, selon l'œuvre en question. Je vous en filerai moi. Il n'y a pas de souci. Mais attention quoi. Si vous partagez n'importe quoi, vous aurez vite fait aussi d'être pollué par n'importe quoi. Sans compter la responsabilité quoi. Voilà, bon cela dit ça commence à être un peu long pour ce message. Donc je suis plutôt bien dispersé. Même si je pense que c'était nécessaire quand même les apartés que j'ai fait. Parce que je crois qu'il y a besoin de dire quand même au bout d'un moment. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Et puis à une prochaine fois peut-être.